Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nomination de Pascal Bodjona. Que se cache-t-il derrière cette nomination? À l'approche des élections législatives et régionales, et à un an de l'élection présidentielle, la décision du président togolais Faure Gnassingbé de nommer Pascal Bodjona conseiller spécial pour les affaires politiques apparaît comme une réponse stratégique à des défis politiques majeurs dans le contexte actuel du Togo. Nous vous proposons ci-dessous quelques éléments d'analyse pour évaluer cette nomination. Prévention contre un potentiel basculement politique. Bodjona, en tant qu'ancien ministre d'État et figure influente, possède une expérience et une connaissance approfondie du paysage politique togolais. Son ralliement à l'opposition pourrait représenter un tournant significatif, potentiellement dangereux pour le régime en place. En le nommant à un poste de conseiller, Faure Gnassingbé pourrait chercher à s'assurer que Bodjona reste dans le giron du gouvernement, éloignant ainsi le risque qu'il puisse apporter son soutien et son expertise à des forces politiques opposées. Il faut éviter le cas Agbeyome comme en 2020. Stratégie de détournement. La nomination peut servir à détourner l'attention des questions plus critiques auxquelles le gouvernement pourrait être confronté, en créant une dynamique politique qui monopolise le débat public, éloignant ainsi l'accent des enjeux potentiellement plus problématiques pour le régime. Consolidation du pouvoir par la réconciliation. La nomination de Bodjona pourrait aussi être perçue comme un geste de réconciliation, visant à intégrer des voix diverses au sein du gouvernement. Cela pourrait être une stratégie pour consolider le pouvoir en montrant une volonté d'ouverture et d'inclusion, même si l'objectif sous-jacent est de maintenir un contrôle étroit sur le paysage politique. Maintien de la cohésion au sein du pouvoir. Cette nomination peut également être vue comme une tentative de maintenir la cohérence et l'unité au sein du parti au pouvoir. En intégrant des figures politiques expérimentées comme Bodjona, le gouvernement de Gnassingbé cherche peut-être à renforcer son front interne, en prévenant toute dissidence ou fragmentation qui pourrait être exploitée par l'opposition. Gestion des perceptions publiques. En réintégrant Bodjona dans le cercle du pouvoir, le gouvernement togolais pourrait également viser à gérer l'image publique de l'administration actuelle. Présenter un front uni et inclusif pourrait aider à atténuer les critiques concernant l'autoritarisme ou le manque de diversité politique. Stabilité politique et sociale. En intégrant une figure expérimentée comme Bodjona, Faure Gnassingbé cherche probablement à renforcer la stabilité politique dans un pays où les tensions sociales peuvent être vives. Bodjona, avec son expérience et sa connaissance approfondie de la politique togolaise, pourrait être perçu comme un acteur capable de naviguer dans des eaux politiques complexes et de contribuer à apaiser les tensions. Gestion des défis géopolitiques. Le contexte géopolitique actuel, marqué par des changements et des incertitudes, nécessite une diplomatie et une stratégie politique habiles. La présence de Bodjona au sein du gouvernement peut aider à formuler et à mettre en œuvre des politiques qui renforcent la position du Togo sur la scène internationale. Renouvellement de la confiance publique. Après avoir été éloigné du pouvoir en raison d'accusations d'escroquerie internationale, le retour de Bodjona pourrait être une tentative de renouveler la confiance du public envers le gouvernement. En démontrant sa volonté de réintégrer des figures politiques expérimentées, le gouvernement de Gnassingbé peut chercher à montrer son engagement envers une gouvernance inclusive et réformée. Préparation pour l'avenir politique. La nomination de Bodjona pourrait aussi être un signe que le gouvernement se prépare à des changements futurs. Son expérience et sa connaissance des rouages politiques pourraient être cruciales pour naviguer dans les transitions à venir, que ce soit au niveau du leadership ou dans le cadre de réformes politiques plus larges. Réponse aux attentes des observateurs politiques. Compte tenu des spéculations et des attentes des observateurs politiques, cette nomination peut être vue comme une réponse à ceux qui envisageaient son rôle comme crucial pour l'avenir politique du Togo. Cela montre une reconnaissance de l'importance de Bodjona dans le paysage politique togolais. En résumé, la nomination de Pascal Bodjona comme conseiller spécial peut être interprétée comme une stratégie multifacette visant à stabiliser la situation politique interne du Togo, à renforcer sa position géopolitique, à restaurer la confiance dans la gouvernance, à se préparer à d'éventuels changements futurs, et à répondre aux attentes politiques internes et externes. Pascal Akousoulelou Bodjona,
né le 17 mai 1966, est un homme politique togolais reconnu pour son rôle dans le gouvernement du Togo, notamment en tant que ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Originaire de Kétao, dans la préfecture de Bina, Bodjona a suivi ses études primaires et secondaires à Kétao et Lomé, avant de poursuivre ses études supérieures aux États-Unis à l'école John Kennedy de gouvernement de l'université de Harvard. Sa carrière a débuté en 1994 en tant que conseiller spécial au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, suivi d'une nomination à l'ambassade du Togo aux États-Unis en 1995 en tant qu'attaché. En janvier 1998, il a été promu ambassadeur du Togo aux États-Unis, une nomination qui a suscité des critiques de la part de certains opposants politiques l'accusant d'implication dans des violences politiques. Il a présenté ses lettres de créance au président américain Bill Clinton le 27 mai 1998 et a également été accrédité comme ambassadeur au Brésil. Bodjona a occupé ce poste diplomatique pendant 7 ans, devenant le doyen du corps diplomatique en Afrique de l'Ouest à Washington DC. En janvier 2005, il est retourné au Togo pour les célébrations du coup d'État de janvier 1967 qui a vu l'ascension au pouvoir du président Gnassingbé Eyadema. Après la mort soudaine d'Eyadema le 5 février 2005, Bodjona a choisi de ne pas retourner aux États-Unis pour reprendre ses fonctions d'ambassadeur. Il a plutôt occupé le rôle de porte-parole de Faure Gnassingbé, fils d'Eyadema et candidat du Rassemblement du peuple togolais, RPT, à l'élection présidentielle d'avril 2005. En tant que porte-parole, il a condamné les violences liées à l'élection et a réfuté les accusations de fraude électorale et de faute professionnelle formulées par l'opposition contre le RPT. Suite à la victoire de Gnassingbé, Bodjona a été nommé directeur de cabinet du président de la République en mai 2005, un poste qu'il a occupé pendant plus de 2 ans et demi. Après les élections parlementaires d'octobre 2007, il a été nommé ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, ainsi que porte-parole du gouvernement, le 13 décembre 2007. Il est important de souligner que la récente nomination de Pascal Bodjona n'est pas sa première apparition notable dans le cadre politique togolais. En effet, le 3 mai 2020, il était déjà présent lors de l'investiture de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat, signalant ainsi sa proximité avec le régime actuel. Malgré des accusations d'escroquerie qui l'ont conduit devant la justice togolaise, Bodjona, ancien ministre et proche collaborateur du président Gnassingbé, n'avait pas encore marqué un retour officiel en politique. Suite à sa libération, il a suscité des attentes parmi certains citoyens togolais désireux de changement au sommet de l'État, qui le voyaient potentiellement comme un acteur de libération du pays de l'emprise du régime actuel. Cependant, Bodjona a choisi de se réaligner avec le pouvoir en place, une décision qui a provoqué des réactions et des controverses. Lors d'une conférence de presse tenue le 23 juillet 2014 après sa sortie de prison, Bodjona a clairement exprimé son intention de poursuivre sa carrière politique. On ne peut empêcher un menuisier de travailler son bois, de la même manière, personne ne peut m'interdire de faire de la politique. Je n'ai ni rides ni cheveux blancs, et grâce à Dieu, ma santé est excellente. Je suis loin d'envisager une retraite politique. Je compte poursuivre mon engagement politique avec dignité. Cette déclaration suggère que l'engagement de Bodjona en politique n'avait peut-être pas été pleinement compris ou anticipé par une partie de la population togolaise. Soulignons enfin qu'en 2014 après sa libération, Bodjona présentait des excuses au peuple togolais en ces termes : « Mon regret, c'est par rapport au peuple togolais à qui je présente mes excuses. » J'ai un regret. Et ce regret, je l'ai exprimé ce 9 avril. Celui de dire avec humilité à ce peuple togolais tout entier: de faire un mea culpa à l'endroit de tout le peuple togolais et pour tout ce que mon action politique aurait frustré à un moment donné de notre histoire. J'ai contribué à asseoir un système, je ne le dénierai jamais. Je l'ai fait à un moment où je croyais que cela était utile. Je ne le regrette pas, mais je sais que mon action a pu aussi frustrer certains. Mon action a pu retarder aussi l'avènement de certaines choses. Et pour autant, j'étais convaincu de mon engagement, pensant que, à un moment donné de l'évolution de ma carrière politique, j'étais aussi à même d'apporter un plus à l'évolution des choses. Et en partie, si c'est ça qui me vaut la peine que je suis en train de subir injustement,
je l'accepte. Mais mon regret, c'est par rapport au peuple togolais à qui, une fois encore, je présente mes excuses pour tout ce que mon action politique aurait regretté, frustré et salut tout le monde, c'est moi Gandalf. Voilà une nouvelle qui ne me surprend pas, parce que moi je savais que c'était comme ça et ça devait être aussi comme ça. Le président de la République togolaise a nommé M. Bodiona Akusu-Lelou Pascal comme étant son conseil spécial chargé des affaires politiques. Ça ne doit pas étonner ceux qui suivent la politique togolaise, ceux qui connaissent le système de Gnassingbé. Ça, on ne doit pas les étonner, ça ne m'étonne pas moi. Je savais que ce pouvoir devait en arriver là et que Bodiona devait aussi en arriver là. Et il fut un moment, il travaillait dans le silence, dans les coulisses avec le pouvoir. Il faut seulement qu'on se rappelle du circuit de M. Bodiona Akusu-Lelou. Oui, c'est lui qui a formé ce pouvoir, c'est lui qui a monté ce pouvoir, c'est lui, il appartient à ceux-là qui ont vraiment soutenu ce pouvoir-là, l'architecte vraiment de ce pouvoir depuis longtemps. Le pouvoir ne jurait que par lui, il était le chef griot et le chef politique de ce pouvoir. Vous vous rappelez du jeu politique qui a été fait, qui a été opéré contre Jirkis Olympio, lorsque Jirkis Olympio avait accepté de collaborer avec Faure Gnassingbé. C'était la stratégie de Bodiona. Et ils avaient appâté Jirkis Olympio. On l'avait pris dans le piège de RPT Uni. Aujourd'hui, je sais que Jirkis Olympio est en train de regretter cette coopération avec RPT Uni. Donc, Faure Gnassingbé a constaté que Bodiona, sa place est vide. Après avoir servi Faure Gnassingbé sur tous les plans, après l'avoir renforcé sur tous les plans, après avoir donné tout ce qu'il a pour que ce pouvoir-là puisse résister et rester encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de Bodiona? Il a été humilié, jeté comme un chiffon et même envoyé on l'a même envoyé quelques mois, je pense, en prison. Ses droits ont été bâclés, bafoués. Et on a vu ici comment le peuple togolais s'était jeté dans la rue pour protéger Bodiona, parce qu'on se disait que Bodiona, il a fait beaucoup de bêtises. Bodiona a contribué à asseoir cette dictature, mais Bodiona aujourd'hui reconnaît qu'il a fait des erreurs. Il s'allie au peuple pour libérer le peuple ensemble, pour que le peuple puisse être libéré. Donc le peuple togolais avait confiance, et était du côté de Bodiona. On a vu comment sa femme a crié ici, ses enfants ont crié ici. Ses enfants ont essayé de se défouler contre le pouvoir. On a vu, les vidéos sont encore là. On avait même vu Bodiona qui était obligé de se défouler également. C'était pitié. Et le peuple togolais était à côté de lui. On se disait que voilà, le fils du pays revient. Voilà. Il a reconnu ses erreurs, il faut le pardonner et nous allons ensemble faire la lutte. C'est ce qu'on croyait. Mais à un certain moment donné, on a compris que non, c'était un piège. C'était un piège. Parce qu'on a constaté qu'il travaillait avec le pouvoir, parce que le pouvoir l'a évincé. Et même son passeport, il ne l'avait pas. Il n'avait plus les moyens de pouvoir mener sa vie qu'il menait avant. Donc, ils ont tout bloqué. Et même on a envoyé son cousin, paix à son âme, Berthe Agba, en exil. Et il est mort d'une façon rocambolesque, mais on sait. On sait souvent comment le système en finit avec traque et finit avec, termine, ou soit massacre ceux qui s'opposent à lui. On sait comment Agba a été assassiné. Vous voyez. Donc tout ça, Bodiona a vécu tout ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, il est rappelé, il a été ressuscité de ses cendres par le pouvoir, par le diable. Ouais, le diable l'a ressuscité de ses cendres et il va reprendre son travail de plus belle, comme il a souvent fait. C'est-à-dire essayer de renforcer encore plus le système. C'est pas pour rien qu'il est nommé conseiller spécial chargé des affaires politiques. Parce que le pouvoir sait que le fauteuil est en train de bouger, son fauteuil est en train de bouger. Le pouvoir sait que ses jours sont comptés. Le pouvoir sait que il ne va pas durer. Donc il faut un griot charismatique comme Bodiona pour pouvoir sauver le pouvoir. La raison pour laquelle on fait appel à lui. Et il vient. Je vais dire à M. Bodiona que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est un cadeau empoisonné.
Ouais, il ne faut pas soutenir ce qui va tomber, M. Bodiona. Ouais, il ne faut pas soutenir ce qui va tomber. Vous avez laissé croire au peuple que vous vous êtes repenti, que vous avez regretté tout ce que vous avez fait, le peuple vous a pardonné devant Dieu, devant les hommes, et maintenant, Satan vous fait encore des yeux et vous retournez chez Satan. Alors c'est encore pire. C'est encore pire, il fallait mieux rester là-bas. Donc, moi, je conseille mon frère Bodiona de ne pas accepter ça. S'il a déjà accepté, parce que c'est déjà trop tard. Parce que le pouvoir, là, ne veut pas tomber seul. Il est en train de vouloir tomber avec même tous les anciens caciques qui le soutenaient avant. Il les ramène pour tomber avec ce pouvoir, avec ces gens-là. Le pouvoir n'est pas tombé seul. Vous venez travailler avec ce pouvoir, vous allez voir que c'est trop tard. C'est trop tard, c'est regrettable. Quand je vois, il y a de cela quelques années, comment ce pouvoir vous a vraiment fatigué, comment ce pouvoir vous a humilié, comment ce pouvoir vous a jeté en prison, ce pouvoir a bâclé tous vos droits, ce pouvoir ne vous a même pas reconnu comme vous étiez l'un de ces personnes-là qui a réussi à renforcer ce pouvoir, qui a réussi à former ce pouvoir. Il vous a complètement humilié devant tout le monde, devant vos enfants, vos femmes, vos amis. Mais aujourd'hui, vous retournez, mon cher frère Bodiona. Oh! Qu'est-ce qu'il y a au juste? Mes chers frères togolais, mes chers soeurs togolaises, comprenez comment le système fonctionne. Oui, ayez confiance en vous-même et en votre Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne, le système. Le peuple togolais doit reprendre la lutte. Reprenez la lutte, reprenez la lutte. Cherchez à reprendre la lutte. Nous devons reprendre la lutte et avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons chercher à reprendre la lutte. Je répète encore, c'est vraiment important. Tous ceux-là qui se disent, comment on appelle, dessus de ce pouvoir, qui étaient hier, comment on appelle, des partenaires de ce pouvoir, et dessus et après maintenant reviennent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont dans le silence. Ils sont nombreux qui étaient hier dessus par le pouvoir, qui étaient hier humiliés par le pouvoir et aujourd'hui travaillent avec ces gens. C'est Bodiona que nous voyons aujourd'hui, qui a été officiellement élu. Mais les autres, ils sont là dans le silence, humiliés par le pouvoir, par le passé. Ils sont revenus par la fenêtre, coopérer avec ce même pouvoir. Ils sont là. Donc, mes chers Togolais, mes frères Togolais, mes chères Togolaises, préparons-nous pour le combat. La victoire n'est pas loin. La victoire est proche. Nous ne serons pas les derniers dans la sous-région. Merci beaucoup à tout le monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.